Préparons la paix, jour 9. La patience délie le monde en douceur, de son ignorance, de son impatience. La patience, qualité fondamentale, qualité primordiale, nous permet d'accepter que chaque chose arrivera à son terme, arrivera à devenir, à être et à devenir ce que la volonté divine veut absolument. La patience, c'est la certitude que ce qui se passe trouvera sa résolution selon la volonté divine, selon les critères divins, qui fait que il n'y a pas besoin de brusquer, de s'énerver, de s'emporter. Tout simplement parce que la patience est l'expression d'une certitude que le divin remporte toujours la mise, accomplira toujours son projet. Et que, à partir de là, il n'y a pas à s'impatienter, il n'y a pas à s'emporter, à s'énerver. Mais bien avoir une confiance que tout est un processus de réparation, d'intégration, de compréhension, d'assimilation, d'incarnation, qui permet à toute chose de revenir au principe divin, de s'accomplir selon le principe du divin. Qui fait que nous pouvons être dans une attente ardente, dans une attente intense, mais sans précipitation, sans emportement. Il n'y a pas besoin. Comme on dit, ce n'est pas en tirant sur les fleurs qu'on va les faire pousser plus vite. Ça veut dire aussi qu'on s'inscrit dans un temps divin, dans un temps de la conscience, dans un temps du réveil spirituel, de l'éveil spirituel. Un travail qui parfois met du temps pour obtenir un fruit. Il y a plein d'étapes auparavant. Pour obtenir un pain, d'abord il faut labourer. Ça veut dire que c'est un long processus, avec plusieurs étapes, avec des dizaines d'étapes. Mais si on le sait, si on arrive à se mettre dans une perspective longue, une perspective spirituelle, divine, il y a une sérénité, il y a une patience, il y a une tranquillité, il y a une disposition d'esprit au fait de se dire que tant que les conditions ne sont pas réunies, il est souhaitable que les choses ne s'accomplissent pas, n'aboutissent pas. Quand on est dans un mouvement d'inconstance, d'impatience, on veut pousser les choses, on veut les bousculer, au point même de les casser, de les détruire. On rentre en conflit, on rencontre conflit avec le temps de la conscience, le temps de la gestation, le temps de la maturation des êtres, des consciences, qui fait qu'on devient agressif, on devient violent, on devient guerrier. Et la guerre, c'est justement l'expression d'une impatience délirante, d'une incompréhension du temps spirituel, un oubli, une négligence que nous sommes dans une création divine. On a tout rabattu à l'horizontale, on a tout rabattu à notre compréhension d'humain ignorant, d'humain inconséquent, d'humain qui veut imposer son propre rythme, sa propre version, sa propre idée des choses, qui fait que on ne peut qu'abîmer, on ne peut que détruire, on ne peut que saccager, on ne peut que violenter.
Et on peut regarder dans nos vies. À chaque fois qu'on a été impatient, qu'on a manqué de patience, qu'on a manqué de conscience du temps comme un temps sacré, comme un temps saint, comme un temps divin, on a, on a négligé, on a, on a blessé, on a abîmé, on a détruit, on a saccagé. Et on l'a tous regretté, bien évidemment. C'est dire à quel point la force de la patience peut éviter au monde, en nous, entre nous et pour le monde, d'entrer dans une perte de temps, dans se perdre dans le temps, de négliger le temps, de vouloir le pousser, le réduire, le supprimer, d'oublier à quel point nous sommes dans un temps du sacré, un temps divin, une respiration divine, qui fait que quelqu'un qui s'en souvient, quelqu'un qui en prend soin de ce temps, cette patience va se traduire par de la douceur, par de la précaution, par de la prévention, par de la délicatesse, par le fait de se poser la question si, en poussant les choses, en les accélérant, en les exigeant, en les imposant, on ne va pas contrarier le processus de la conscience de l'autre, le processus d'intégration dans les consciences de ce qui doit se faire. Combien de fois on a pu bafouer, on a pu saboter, on a pu détruire des situations, des circonstances, des relations, parce que on a été trop pressé, on a été trop impatient, parce que en nous, il y avait comme une espèce de temps personnel, de temps prévu, de temps envisagé, de temps organisé, selon notre idée des choses. Hein. Parfois, les personnes, ils disent, ils ont un certain nombre de fois pour dire les choses. Parfois, on a un certain nombre de fois où on accepte les choses. Comme si, au fond, on avait déjà en nous l'idée que on saurait dans combien de temps, de quelle manière, donc au bout de combien de répétitions, au bout de combien d'expériences, d'expérimentation, nous devrions ou l'autre devrait comprendre, devrait savoir, devrait accepter. Et là, on peut être d'une grande violence vis-à-vis de soi-même, finalement de se pousser trop vite, trop fort, ou l'autre de le mettre dans une situation d'exagération, de tension, de violence, parce que on ne lui demande plus, on ne l'accompagne plus, on lui exige. Je considère que ça suffit. Je considère que c'est assez. Je considère que maintenant ça doit être. L'impatience. Et l'impatience est très destructrice. Très destructrice. Elle provoque l'impatience une espèce de situation où l'autre doit rentrer dans des catégories personnelles. Alors l'autre doit se conformer à nos attentes. C'est-à-dire qu'en nous, il y a donc des attentes. On veut que la personne maintenant se contraigne, s'oblige, à partir de notre propre référentiel, parce qu'on considère que nous, on a appris comme ça, nous, on a fait comme ça, nous, on n'avait pas besoin de ce temps-là. Donc tu dois aussi, toi, ne pas avoir besoin de ce temps-là. Tu dois maintenant comprendre, tu dois maintenant te débrouiller, tu dois maintenant faire en sorte d'amener, d'arriver à ce que je veux, ce que je considère de juste pour toi. Et ça peut être très très violent. Et on le voit que l'état de conflit, l'état de guerrier, est très lié à l'impatience, est très lié au manque de patience, au manque de considération des capacités de l'autre, du temps nécessaire pour l'autre. Tout simplement parce qu'on a pris notre référence à nous. Et à partir de là, on considère que l'autre doit s'y conformer.
Alors qu'à vrai dire, chaque être humain a besoin de temps, a besoin de son temps, a besoin de son rythme, a besoin de ses répétitions, a besoin de ses errances, de ses expériences, pour au fur et à mesure que la conscience se fasse. D'où le fait de parler, de dialoguer, d'échanger, comme on disait aussi, de palabrer. Mais ça ne veut pas dire ne rien dire, surtout pas. Quand on, quand on fait quand on fait du travail de non-violence, de résolution positive des conflits, comme on dit, c'est un travail de dialogue, répété, repris, renouvelé, euh, reprécisé, retenté. Et l'idée, c'est à chaque fois, au moment où il y a cette part en nous qui peut être impatiente, qui peut être saoulée, qui peut être énervée, qui peut s'emporter, de ne pas lui donner de place, de ne pas la laisser nous gouverner. Pour éviter quoi? Pour éviter l'agacement, l'énervement, l'empressement, qui amène souvent à des formes d'agressivité, de brusquerie, de colère, d'insatisfaction. Parce qu'au fond, il y a comme en nous une espèce de temps mental qui voulait que la personne comprenne ou soit ou fasse dans notre temps, dans notre temporalité. Mais la personne est différente, elle est unique, elle est particulière. Donc on ne peut pas lui imposer ça. Et c'est pareil entre des peuples. Chaque peuple a son esprit, chaque peuple a sa nature, chaque peuple a sa conscience, chaque peuple a son évolution. Et quand un peuple attaque un autre, c'est comme s'il voulait l'empêcher, qu'il ne voulait pas accepter de lui donner, de prendre soin de lui comme il est, de l'obliger, de lui imposer. Et c'est une des semences une des semences venimeuses des ronces de la guerre, c'est que on veut imposer aux autres. On veut qu'ils deviennent comme on considère, comme on veut. On veut, on l'impose, on l'oblige. Qui dit que finalement, on ne sert pas le divin. Parce que quelqu'un qui sert le divin, qui a conscience que le divin est le maître de tout, il est parfaitement patient, il est pleinement patient. Pour quelle raison? Parce que il a la conscience que on ne peut rien prendre à l'autre, aux autres, à une vie, à une nation, à une personne qui ne nous revient pas. Si je prends quelque chose qui ne me revient pas, si je veux quelque chose qui ne m'est pas offert par le divin, ne m'est pas attribué par la volonté divine, même si je m'en empare, même si je le vole, même si je l'emprunte, je le vole, je le garde, ça ne m'appartient pas. Inévitablement dans le temps, ça ne le fera pas. Ça provoquera d'autres problèmes, ça provoquera des malaises, des mal-être, des malheurs, des difficultés, de toute façon. Ce qui fait que, puisque ça vient trahir la parole que tu ne voleras pas. Quand on dit tu ne voleras pas, c'est dans les 10 commandements, les 10 paroles de vie, ça veut dire, sache que tu ne peux pas prendre quelque chose qui n'est pas pour toi, qui ne t'appartient pas. Et l'impatience, ce qui justement brusque le monde, qui blesse le monde, veut s'accaparer ce qui ne lui est pas attribué par Dieu, ce qui ne lui est pas destiné par Dieu. Ce qui fait que ça ne peut pas bien se passer, ça ne peut pas tenir, ça ne peut pas rester, ce n'est pas possible. Bien sûr, pendant un certain temps, ça peut durer. Mais on a vu des grands peuples, on a vu des civilisations s'écrouler à un moment donné. Parce que face à l'éternité, face au temps d'une patience infinie qu'on appelle l'éternité, basée sur la volonté de l'éternel, béni soit-il, de l'infini, béni soit-elle, ce qui n'est pas prévu pour un peuple, ce qui n'est pas prévu pour une nation, ce qui n'est pas prévu pour une personne, pour une couple, pour une famille, ne peut pas durer. Et à un moment donné, ça lui sera enlevé. Quelqu'un lui enlèvera, quelqu'un le récupérera, une situation amènera à ce que les choses s'actualisent, que les choses se réparent, que les choses se rectifient d'une manière ou d'une autre.
Ce qui fait que nous avons à apprendre à attendre et à préparer, et à se préparer, et à prévoir, et à réchauffer, et à prendre soin, à faire en sorte que le temps soit un allié. La patience, c'est le temps qui est un allié. C'est le temps long, très long, de vie en vie, de génération en génération, de siècle en siècle, qui va amener inévitablement à ce que chaque personne, chaque être, chaque peuple, chaque nation, chaque pays accomplisse son, son spirit, accomplisse l'état d'esprit qu'il est de manière particulière, de manière spécifique. Ce qui veut dire que même si à un moment donné on nous prend quelque chose, qu'on nous l'a volé, qu'on nous l'a enlevé, soit que ça ne nous appartenait pas, la personne l'a récupéré, soit que de toute façon c'est inévitable qu'on le retrouve sur le chemin. Le chemin long, bien sûr, le chemin très long, mais chacun, Dieu a attribué à chacun, chaque personne, chaque situation, chaque circonstance, chaque pays, chaque peuple, chaque nation, ce qui lui appartient, ce dont il a besoin, et pas autre chose. Ce qui fait que dans les conquêtes, on a vu que même s'il y a eu conquête, ça ne peut pas durer. Et qu'à un moment donné, ce qui a été conquis a été, à un moment donné, le début de la chute, le début de l'effondrement. Ce qui fait que le sachant, pour éviter justement de préparer la paix et d'éviter la guerre, on doit apprendre ça, on doit comprendre que ce qui nous est attribué est inévitable. Ce que nous devons recevoir, nous allons le recevoir. Que ce que nous ne devons pas recevoir, nous ne le recevrons pas. Qui fait que il n'y a pas d'impatience possible, il n'y a pas d'attente agressive, il n'y a pas d'agacement, d'énervement, d'emportement, de, de, de brusquerie à avoir avec soi-même ou avec les autres, puisque de toute façon, on ne peut pas, on obtient et on a ce dont on a besoin pour se réaliser. Il faut le savoir. C'est quand même une très belle chose de savoir ça. C'est que on dit que chaque âme, chaque être qui vient, chaque âme qui vient, chaque nation, chaque peuple, chaque pays, a exactement ce dont il a besoin pour se réaliser. Ça n'empêche pas qu'on s'entraide, ça n'empêche pas au contraire, ça n'empêche pas qu'on soit fraternel, au contraire. Mais pour autant, on ne peut pas s'accaparer ce qui n'est pas à nous. On ne peut pas être un prédateur, être un violent, un agresseur. Parce que si ce n'est pas légitime, si ce n'est pas juste, même si ça peut temporairement le faire, dans le temps, ça amènera beaucoup de malheur, ça amènera beaucoup de violence, ça amènera beaucoup de peine. Et quand on regarde la vie des nations, la vie des peuples, la vie des pays, mais aussi la vie des êtres, ce qu'on a réussi en quelque sorte à s'accaparer, qu'on ne savait, finalement qu'on a utilisé, qu'on ne devait pas, qu'on a pris, qu'on n'avait pas à prendre. Et les personnes le disent. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû prendre ça, j'aurais pas dû vivre ça, mais je le fais quand même. Eh bien, ça ne peut amener que des régulations, que des épreuves, que des pertes, que des suppressions, que des situations délicates, difficiles à vivre, qui sont justement le fait que, à un moment donné, eh bien, le divin nous a laissé faire et il nous montre par l'expérience que ce qui nous appartient vraiment ne peut que durer, ne peut qu'être titré de manière juste, de manière authentique, de manière définitive. Si ce n'est pas le cas, c'est que finalement ça ne nous appartenait pas vraiment. C'est qu'on s'est trompé. On a pu se tromper. Ça peut être une erreur de jugement. Mais ça peut être aussi qu'à un moment donné, on s'est laissé aller. Et il y a des personnes qui parfois manipulent, qui volent, qui font en sorte de s'approprier des vies, de l'argent, de la matière, des moyens, des buts, des places qui ne sont pas les leurs. Mais ça ne peut pas tenir dans le temps, il faut le savoir. Si on le sait, on comprend que le divin a prévu pour chacun un parcours, a prévu pour chacun une vie, a prévu pour chacun les moyens de parvenir au but spirituel. Et encore une fois, rappelons-nous que nous sommes des êtres divins qui venons passer quelques dizaines d'années dans l'école de la Terre et qui
de saison en saison, d'épisode en épisode, continuons, revenons et poursuivons le chemin. Mais que notre personnalité d'aujourd'hui, c'est une personnalité d'emprunt, qui a toute son importance, mais qui n'est pas le but en soi, qui est le moyen, qui est de manière de formuler les choses, de les incarner. Mais nous avons un projet divin, nous sommes un projet divin, qui fait que pour ce projet divin, notre âme vient avec ce dont elle a besoin. L'âme d'un individu, l'âme des nations, l'âme d'une nation, l'âme d'un peuple, l'âme d'un pays, l'âme d'une famille, vient avec ce dont elle a besoin. Et que, inévitablement, à un moment donné, ce qui lui appartient vraiment lui sera rendu, même si on lui avait enlevé, sera gardé, même si elle n'en fait rien, et ne lui sera enlevé, supprimé, si ce n'était pas pour elle. Il faut le savoir. Qui fait que la patience nous dit que la longue patience, la patience véritable, c'est une conscience que c'est le divin qui pourvoit, c'est le divin qui offre, c'est le divin qui donne, c'est le divin qui donne, met à disposition, à travers les événements du monde, à travers les événements naturels, à travers ce qu'on appelle notre personnalité, notre hérédité, notre, notre, notre vie, notre famille, notre existence. Mais on dit que tout est calculé jusqu'au moindre cheveu. Jusqu'au moindre cheveu. Et que le divin ne se trompe jamais, le divin ne fait pas d'erreur. Ce qui fait que un être patient est un être qui a une maturité spirituelle. On dit qu'il a un souffle long, qui il n'est pas, il peut pas être insatisfait, il peut pas être apeuré, il peut pas être s'emporter parce que il sait que ce qui lui est attribué est une attribution sainte, c'est-à-dire définitive, absolue, certaine, que rien ne peut lui empêcher de retrouver. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lui en priver à certains moments, bien évidemment. On le voit. Mais dans le temps long, dans le temps de la conscience, le temps de l'âme divine, pas de la personnalité d'emprunt de quelques dizaines d'années, mais de l'âme divine, de l'être divin, c'est inévitable qu'on retrouve au fur et à mesure sur notre chemin tout ce qui nous appartient. C'est chaque chose qu'on a besoin pour l'âme, tout ce que l'âme est venue, a pris pour elle, est marqué de sa présence, est marqué de son sceau unique, qui fait que dans l'invisible, dans les mondes non visibles, suprasensibles, c'est visible. Ce qui fait que, à un moment donné, c'est vu, c'est tout en vue. Le monde divin voit à qui appartiennent les choses véritablement. Et parfois dans la vie de l'individu, d'une personne, d'une situation, dans un temps d'humanité comme actuellement, eh bien, les cartes sont rebattues, les choses sont redistribuées, les choses sont rendues. Et c'est ce qui parfois crée justement la colère, l'exaspération, l'agacement, l'irritation. Parce qu'à vrai dire, on s'était peut-être attribué des qualités, un chemin, une vie, une existence, des moyens, un but, qui finalement avait été emprunté, avait été pour s'apercevoir que ce n'était pas ça. Parfois on fait des choses, on vit une certaine vie, on vit des passions, on vit des situations, des circonstances, des relations, pour s'apercevoir que c'était pas ça. Mais maintenant on le sait parce qu'on l'a vécu. Après, c'est d'en tenir compte et de comprendre que ça fait partie du travail spirituel. Je me rends compte que c'était pas ça, que je ne vais pas faire ça, ou que je ne vais plus le faire. Ou certains disent aussi, j'aurais pas dû le faire, je savais que je ne devais pas le faire. Je savais que je ne devais pas faire ça. Mais d'une certaine manière, j'avais besoin de le vivre pour le comprendre. Mais dans tous les cas, pour terminer mon propos, et pour préparer la paix, la patience permet de délier en nous tout ce qui, justement, pense qu'on pourrait s'approprier une vie, une existence, des choses, des matières, des objets, de l'argent, qui, au détriment de l'autre, c'est impossible. La patience, c'est cette énergie divine, cette conscience du divin que le divin est toujours juste et bon et il apporte à chacun ce dont il a besoin. Parce que ça nous est attribué individuellement. Comme pour les personnes, comme pour les familles, comme pour les nations, comme pour les peuples, pour les nations, pour les pays. C'est inévitable. Qui fait que on peut rentrer dans apprécier le temps.
mais ça veut dire aussi d'apprécier le temps long, très long. C'est-à-dire aussi de se mettre dans une perspective de vie sainte, de vie éternelle, de vie infinie. Qu'on conçoive encore une fois qu'il y a une seule vie terrestre ou plusieurs vies terrestres avec différentes formulations, des retours, puisqu'il y a différents formats et différents points de vue. Mais dans tous les cas, la patience, c'est l'expression d'une parfaite conscience que ce qui doit advenir va advenir et que ce qui est attribué n'appartient qu'à son propriétaire, que ce à qui a été alloué, qu'à la personne à qui ça a été alloué ce dont elle a besoin, parce que c'est le divin qui le décide. Et ce qui fait que il n'y a plus de... On peut être tranquille, on peut être paisible. Ce que je dois réaliser, je vais le réaliser. Les moyens que j'ai besoin pour le réaliser, si je dois les avoir, je vais les avoir. Même si je dois patienter, même si ça m'est ôté pour l'instant, même si c'est mis pour l'instant à distance, même si ça m'a été volé, emprunté. Mais ça va revenir de toute façon. Ce qui fait que la patience, c'est l'expression aussi d'une conscience et une pleine confiance dans la volonté divine, qui est la seule, la vraie, l'authentique, qui nous garantit que ce que l'on est et ce qui nous appartient ne peut pas nous être enlevé définitivement, même si temporairement on peut nous en priver. Mais personne ne peut détruire le chemin spirituel sur lequel nous sommes, même à travers tous les aléas, même à travers toutes les expériences de vie qui peuvent être très, très dures, très, très violentes. Ce qui fait aussi que par extension, pour terminer, même la guerre, qu'on veut éviter à tout prix, bien évidemment, ne peut pas prendre, ne peut pas ôter, ne peut pas détruire ce que seul Dieu a accordé, c'est à savoir. Ce qui fait que malgré tout ça, c'est vain. Malgré tout ça, le monde, les hommes ne pourront pas, même à travers leur violence, à travers l'état de guerrier, l'état de destruction, prendre ce qui ne leur appartient pas. Voler, emprunter, voler et détruire ce qui n'est pas attribué par Dieu. Ce qui fait que, inévitablement, eh bien, la grande patience permettra justement que ce que la guerre a voulu prendre par force, par violence, de manière excessive, de manière trop rapide, de manière complètement délirante, la patience l'apportera à chacun. Puisque c'est la garantie que nous recevrons ce que nous devons recevoir, mais dans le temps juste de la conscience, dans le temps juste de la volonté divine, pour notre conscience, pour l'être divin que nous sommes. Et ça fait toute la différence, parce qu'à ce moment-là, ce que nous le recevons définitivement. On ne peut plus nous l'enlever, on ne peut plus nous l'ôter. Il faut le savoir. Donc la patience délie le monde, hein, dénoue le monde en douceur de toutes les formes d'agressivité, d'énervement, d'emportement, d'empressement, parce que de toute façon, c'est impossible que la volonté divine soit tirée par les cheveux, soit oubliée, soit détruite. Ce qui fait qu'aussi que toutes les formes d'agressivité, de violence, de guerre peuvent détruire des corps, malheureusement, terriblement, et que Dieu nous en préserve. Mais ils ne peuvent pas détruire la volonté divine, qui est le fondement de tous les âmes, de tous les êtres divins que nous sommes, à savoir. Amen et Amana, que la paix soit sur nous, en nous, tout autour de nous et entre nous. Shalom, salam, la paix.